cherche que Dieu parle. Un homme spirituel reconnaît que la guérison divine existe. Quand son enfant est malade, quand il est malade, il va voir ceux qui ont reçu le don de guérison pour qu'on prie pour lui, pour qu'il soit. Cette action-là, c'est de la spiritualité. Celui qui n'est pas spirituel dira, ce sont des charlatans. Je voudrais que quelqu'un comprenne que quand vous dites que les pasteurs, un frère qui manifeste des dons est un charlatan, péché contre Dieu. La Bible dit que vous n'êtes plus spirituel, mais vous êtes un homme animal. Et un homme animal, il est caractérisé par sa faim. Et il vit pour sa faim. Il voyage pour sa faim. Tout est fonction de sa faim. Alléluia. Ce qui veut dire, lors de votre forte maladie, au chevet de la mort, vous aurez faim de la vie. Vous nous cherchez. Nous deviendrons les hommes les plus importants. Appelle ton pasteur qui prie pour moi. C'est un animal caractérisé par ta faim. Mon PDG a dit que demain il va me donner ça, mais jusque-là il ne prend pas mes appels. Est-ce que vous ne pouvez pas? Alors là, tu parleras comme ça parce que tu as faim d'élévation. Mais nous, on n'a pas faim de ces choses. La Bible dit, lorsque tu iras, la bénédiction de l'Éternel, je suis pas volé dans le couple de nous, on n'a pas faim de ces choses. Ces choses nous suivent. L'élévation est une contrainte, une obligation qu'on a imposée à la nature de faire quand nous sommes quelque part. Amen. Nous n'avons pas faim de ces choses. Nous avons déjà mangé le pain de vie. Yes. Laissez-moi ouvrir une parenthèse. Vous savez pourquoi Jésus avait dit, dans la Bible, dans l'Ancien Testament, on avait dit de ne pas manger, de ne pas garder la main? Hein? Dans l'Ancien Testament, dans le désert, on disait, la main, si vous mangez, terminé. Le reste là, vous ne pouvez pas garder. Qu'est-ce que Jésus voulait déjà enseigner à Israël? Je suis un salut unique. Vous me prenez qu'une seule fois et c'est bon. Laissez-moi vous faire rire. Aviez-vous déjà eu très faim? Vous perdrez la vie. Tout deviendra flou. Mais que l'on vous donne un morceau de pain pendant cette famille. Vous aurez l'impression que vos yeux s'ouvrent. C'était déjà ouvert. N'est-ce pas que c'est vrai? Un homme spirituel cherche les gens qui ont le don de guérison quand il aime. Amen. Un homme animal, c'est quand il n'a pas d'enfant, il cherche le pasteur. Quand il a un enfant, il fouille le pasteur. C'est un chien, dit la Bible. La Bible dit chien. Moi. Et si vous voulez, je peux vous le dire en face dans le bureau, vous dites, pasteur, dites-moi la vérité. Qui suis-je? Chien. Et pasteur, et moi? Et bon, qu'est-ce que je dis? Père. Quand on arrive à l'église, tu dis bonjour pasteur. Comme tous les serpents. Il fouille parce qu'il a peur. Mais c'est le même qui va te mordre. Bonjour pasteur. Bonjour pasteur. C'est pas la spiritualité vous emmène à respecter ces choses. Les autres à connaître que ces choses ont une part importante dans ma vie. Qui comprend cela? Vous pouvez être le plus grand homme d'affaires. La parole de sagesse, vous ne l'aurez jamais. Parole à sagesse,
C'est quelqu'un d'autre qui a ce don. Un frère de l'église, un bien-aimé, une maman. Au nom que je suis en train de te parler maintenant, le Saint-Esprit me met une pensée. Côté Kalissou sur la Dubaï, c'est Kaka Kanachi. C'est le succès de ta. Alléluia. Mais toi, tu maîtrises que le taux ces derniers temps en Dubaï, c'est bon. Un homme spirituel craint ces choses. Un jour, quelqu'un avait dit, mon pasteur, j'ai pris une maison. Je lui ai dit, il ne fallait pas prendre maintenant. Dès qu'elle a pris la maison, quelques temps après, son travail a commencé à bouger. Elle s'est posé certainement la question comment on a commencé à demander à Dieu pardon pour elle. Maintenant j'ai une question. Là où elle va l'habiter, est-ce qu'elle est dans le programme? Est-ce qu'elle est dans le programme? Non. Que le pasteur ne te dise pas ça. Pourquoi tu ne veux pas qu'on te le dise? Parce que tu n'es pas spirituel. Tu ne veux pas respecter l'orientation divine. C'est cette manifestation de don qui te dit, l'Éternel a dit. Vous pouvez être un homme, vous avez épousé une femme qui a le don de guérison. Cette femme peut vous donner plus de jours sur terre. Le respect, vous savez que vous les hommes, vous ne respectez pas les dons de vos femmes, non? Respectez pas. Surtout quand vous êtes du côté. Amen. Quand vous avez commencé à prier avant, vous croyez que c'est la date qui permet d'évaluer la spiritualité de quelqu'un? Je le répète toujours, ce n'est pas le nombre d'années de chrétienté, c'est le nombre d'années dans la présence de Dieu. Amen. Votre femme ayant un don de prophétie peut sauver votre âme et vous permettre d'entrer dans la plénitude de votre Amen. Manquer des gens qui ont des dons à côté de vous, c'est manquer de vivre ce qui a été programmé par Dieu. Vous quittez chez vous. Vous allez à Ozone. Vous dites, je vais voir le pasteur. Vous ne lui demandez pas, as-tu prié? Vous ne lui demandez pas, as-tu jeûné? Vous venez vous imposer. Oui ou non? Pourquoi ça marche? Le don devient une adresse divine sur terre. Vous voyez dire comme ça. Amen. Amen. Dites avec moi, amen. Amen. Ma guérison peut se trouver dans cet avenir. Parce que l'objet qu'on a alléluia. Le don devient une adresse. Alors quelqu'un de spirituel respecte ça. Il aime ça. Il cherche les gens qui ont ça. Alors je vais vous faire une différence. Suivez-moi attentivement. Alléluia. Je vais vous faire une différence importante. Très importante. Il y a une grande différence entre celui qui reconnaît les dons et vit sa vie sur terre en laissant l'influence des dons et celui qui exprime le don. Craignez-vous et respectez-vous les prophéties. Respectez-vous la guérison divine. Respectez-vous le miracle. Très bien. Vous êtes spirituel parce que vous le respectez. Mais celui qui le manifeste, il n'est pas spirituel. Vous savez, il est quoi?
le surnaturel. Il y a une différence. Celui qui exprime le don est surnaturel, celui qui en bénéficie est spirituel. Mon don a exprimer le cabo, c'est surnaturel. Mais mon don a yamba du cabo, c'est spirituel. Faites attention, c'est dimanche prochain qu'on entre dans le surnaturel. Qui va toujours pour le surnaturel dimanche prochain. Amen. Maintenant, j'explique toujours que quelqu'un de spirituel respecte les dons de Dieu, vit sa vie en fonction des dons. Vous avez compris ça? Amen. Mais il n'y a pas que les dons spirituels. Il y a ce qu'on appelle aussi les dons souverains. Quelqu'un peut dire avec moi dons souverains. Ce sont des choses que Dieu donne à n'importe qui. Et ça, les dons spirituels, il ne donne qu'à ceux qui sont des enfants de Dieu, ceux qui ont été baptisés du Saint-Esprit, ils expérimentent des dons spirituels. Mais les dons souverains sont donnés à tout le monde, n'importe qui, que tu sois chrétien ou pas. C'est ce que vous appelez en français les talents. Amen. Les talents, les aptitudes faciles à un homme qui lui permettent de faire une chose aisément, quoi. Les talents. Tu as quelque chose en toi que tu fais facilement. Oh, ça, quand vous chantez facilement. Quand vous voyez pas la Alléluia. Tout bon chanteur a chanté dans sa bouche, oui ou non? Amen. C'est le plus grand podium de la louange. Amen. Amen. Tout bon chanteur a chanté dans la bouche. En élevant la voix. N'est-ce pas? C'est vrai qu'il y a aussi des gens qui, quand ils vont, ils chantent dans la douche. On confond avec le son de l'eau qui tombe et leur voix. Parce que leur voix est tellement rocailleuse et compliquée qu'on ne fait pas trop la distinction. Cependant, pour tous ceux qui respirent, les dons spirituels, mais il y a les dons souverains. Les talents que Dieu nous donne. Votre talent vous distinguera et vous fera vivre les niveaux que vous ne pouviez pas vivre avec les choses qui ne vous sont pas données. J'entends quelqu'un dire Amen. Me suivez attentivement. Si vous avez des talents en vous, que vous les méprisez, que vous ne travaillez pas ça, vous ne vivrez jamais le niveau que Dieu a réservé pour vous. Dites avec moi, pasteur, je ne comprends pas. Pasteur, je ne comprends pas. Très bien. Papa, vous voulez vendre quelque chose. C'est votre voiture. Vous avez juré et prié, Dieu ne donne toujours pas un client. Au bon de l'outil, client de la question. Pourquoi Dieu ne m'exauce pas? Il n'y a qu'une seule chose qui fait que Dieu n'exauce pas en dehors du péché. C'est quoi? De demander une chose qui n'est pas dans la volonté. Mais je veux prendre la voiture. J'ai même dit à Dieu que je te donnerai la prémisse. Malgré ça, Dieu ne donne pas. Pourquoi? La vente que tu fais ne correspond pas au talent que tu as reçu. Alléluia. Le jour où certains ici vont découvrir quels sont les talents qu'ils ont et qu'ils vont commencer à travailler en fonction de leurs talents, ils verront que d'autres choses qu'ils font à côté vont se réussir. La sauté, au marché, ça ne donne pas. Le vrai problème de Dieu, ce n'est pas qu'il ne veut pas que ça donne. Le problème de Dieu, c'est qu'il se pose la question, pourquoi tu n'es pas en train d'utiliser ce qu'il t'a donné? Dites avec moi, pasteur, c'est le talent. C'est le talent, pasteur. Amen. Le talent. Le talent. Encore une fois, le talent. Le talent. Frères et sœurs dans le Seigneur, ça veut dire que vous pouvez rater le ciel parce que vous n'avez pas connu votre talent. Le ciel, je vous ai dit, le mot péché en hébreu, il s'ouvre. Dans la source de son nom veut dire pada. Il veut dire quoi? Passer à côté de lui. S'il y a l'ordonnance des 10 commandements, dès que je passe à côté, je pêche. C'est ce qu'on appelle transgression. Mais quand il n'y a pas les commandements, et que je devais avoir cette vie, mais j'ai eu cette vie, si j'ai aussi fait quoi?
Je fais des miracles en son nom. Mais à la fin, qu'est-ce qu'il me dit? Je ne vous ai jamais connu. Je ne sais pas si vous comprenez. Alléluia. Vous vous rendez compte? Le fait de ne pas connaître son talent peut vous faire rater le ciel. Quand on ira au ciel, il y aura des gens qui vont chanter. Oh, 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 la ton bien des pendant qu'ils chantent. Ils sentent de plus en plus que ça ressemble à la chaudière de leur église. Alors il se dit que là, c'est sûr, ça me rappelle quand on était à l'église, quand je chauffais les prières. Or, c'est le feu de l'enfer qui est en train déjà de s'approcher. Et quand il entre, il est étonné. Surpris d'être étonné qu'il est là. Alléluia. Ici, vous pouvez nous tromper. Mais là-bas, vous êtes à sa place. Alléluia. Alléluia. Jésus a dit. Il a donné une parabole qu'on appelle la parabole des talents. Attention, les talents dont on parle ici, ce n'est pas le talent que Jésus dit dans la parabole, mais c'est un exemple. Le mot talent ici, c'est une monnaie. Et Dieu utilise le même mot pour parler des talents que nous avons reçus. Pour Dieu, pasteur, un talent, c'est comme de l'argent du talent. Un talent. Il a dit clairement. Alléluia. Il a dit ça clairement. Vérité que nous disions le livre. Vous pouvez lire ça dans Matthieu 25, 24. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Dieu considère que le talent que tu as reçu, c'est de l'argent. Et il te jugera, te condamnera, parce que tu ne l'as pas multiplié. Tu ne l'as pas fait profiter à d'autres. C'est ce que ça veut dire. Et Dieu peut prendre le talent de quelqu'un, le donner à quelqu'un d'autre. La Bible dit, prenez celui-là et donnez à celui qui en a 10. Quand maintenant vous êtes capable de bien travailler vos talents et les multiplier, suivez-moi très très bien. Alléluia. Vous êtes un musicien. Vous travaillez bien votre talent. Quand vous travaillez bien le talent, toute personne que Dieu a ouette, toute personne de gloire, marche avec deux choses. La bénédiction et la malédiction. Je ne sais pas si vous le savez. Toute personne que Dieu a ouette, si vous avez des talents, que vous les travaillez bien, vous devenez une source de bénédiction. Si vous avez des talents, vous les travaillez bien, et que ceux qui sont à côté ne les travaillent pas, vous devenez une source de... Vous savez pourquoi? Dieu va prendre leur talent et l'ajoutera chez toi. C'est pourquoi certains sont ici. Suivez bien ce que je vais dire. Suivez très bien. Certains sont ici. Ils ont déjà flairé quand le pasteur lui a parlé. Le pasteur a révélé que Dieu veut faire de lui peut-être le pasteur de l'église à Mujima. Suivez bien. Amen. Amen. Maintenant, le même frère, plus tard, ne va plus à Mujima. Et quelqu'un d'autre y va. Vous savez ce que ça veut dire? Ouh. Amen. Dites avec moi, je suis une belle femme. On ne t'épousera pas pour autant. Fais les fiers, tu verras. Rime encore. La sœur qui n'avait pas entrepris des chances d'avoir ce garçon. Finalement, le papa là va se tourner vers la sœur. Il va dire, ce mariage de Sylvie
n'était pas son mariage. C'est devenu quelque chose qu'elle t'a arraché. Faites attention de marcher avec un homme d'excellence, un homme qui fait les choses bien. Une femme qui fait les choses bien. Il vous bénira et il est capable de vous exploiter. Si vous ne connaissez pas qui vous êtes. Alléluia. Comprenez-vous cela? Amen. J'aime l'église. J'aime l'église. Le seul endroit où Dieu peut venir me parler. Avec ses précisions. Je te remercie. Merci. Alléluia. Un homme spirituel influence sa vie sur terre. Par rapport à quoi? Aux dons spirituels et aux dons souverains qu'on a appelés les talents. Quand on va finir ces programmes de prière, ces programmes d'enseignement, on aura 15 jours de prière et de jeûne pour la fin de l'année. Au lieu de prier Yahweh Salam, Yahweh Moni Salam, qui je suis, ce que j'ai. Parce qu'à Salama n'a déjà. Amen. Tout est accompli. Merci à Salah qui fait. Ce que branché fait et que ça monte au thé. Nous ne devons pas la voir par courant. Amen. Troisièmement, celui qui est spirituel influence sa vie sur terre par les principes spirituels. Ça veut dire quoi? Nous rappelons que tous les principes, ça veut dire, un principe veut dire une combinaison d'éléments qui donnent toujours le même principe. C'est combinaison d'éléments qui donnent le résultat. Vous connaissez cette phrase-là? Amen. Nous tous nous prions. Nous tous nous prions. Qui vous a dit que ça veut dire que on peut tous prier, mais tous nous ne pouvons pas être exaucés. Oui ou non? Alors, si quelqu'un est spirituel, il connaîtra les choses que Dieu nous demande de faire qui marchent pour tout le monde. Je vais vous parler d'un principe. La libéralité. Ça ne choisit pas le chrétien ou le païen. Tous les pays qui aident les autres s'enrichissent plus. Vous qui vous aidez vous-même, vous restez pauvre malgré vos diamants. Le principe est simple. La libéralité est un principe qui marche pour tout le monde. Un musulman qui partage beaucoup est béni. La Bible dit tel qui donne librement s'enrichit. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est pourquoi les partenaires, je vais vous dire une chose. Alléluia. J'aime les partenaires. Partenaires. J'aime les partenaires. Alléluia. Un musulman peut être partenaire. Un musulman avec vous sera partenaire, il est bon. Amen. C'est un principe. C'est la libération. Dites seulement que vous allez aider quelqu'un au village, on va vous donner l'argent. Beaucoup de gens sont devenus de grands esprits ici par des ONG qui n'existent que sur papier pour voler l'argent de l'Europe. Amen. Alléluia. Vous savez quoi, partenaire? Oui, partenaire. Quand vous donnez, vous voyez que vous êtes béni, vous avez l'impression que Dieu est avec vous. Dieu n'est pas avec vous, c'est un principe. Le principe, ça marche pour tout le monde. Comment pourquoi les partenaires sont toujours très incrédules? Parce qu'ils voient que ça continue à marcher.
Il a l'impression que ça veut dire ça marche parce que c'est un principe. Et Dieu est souverain, il respecte les principes. Ce n'est pas une bénédiction due à la communion. Et ça n'est pas une bénédiction due à la sanctification. C'est une bénédiction due à un principe. Il y a quoi? Il pas un principe de libéralité. C'est Dieu ou non? Quiconque invoque le nom du Seigneur sera secouru. Quiconque. Vous avez bien le détail là? Non, quiconque. Même quand quelqu'un dans les bars, va y faire mon verre. Jésus! Oui ou non? Même un fumeur de chambre, quand il voit quelque chose, Jésus! Non. Quiconque invoque le nom du Seigneur sera secouru. Assemblée là. Moi je suis. Je suis en train de Je dis c'est moi au nom de Dieu. Je suis sorti. C'est le secours. C'est le secours. Les secours pour le ce n'est pas la puissance. Exact. Quand vous remarquez, vous vivez la puissance, une puissance par inconscience. Ce n'est pas la puissance. Ceux qui ont dit quand vous y avez l'inconscience, c'est sa puissance. Tout à l'heure, amen. Amen. Vous voyez la bouteille d'eau? Vous voyez cette bouteille d'eau? Alléluia. Vous voyez cette bouteille d'eau? Alléluia. Alléluia. Vous voyez la bouteille? Tire en milieu. Voilà, merci. Vous voyez la bouteille d'eau? Oh, amen. Amen. Comme elle n'a aucune volonté, le corps de la bouche, elle ne sait pas manifester sa puissance. Sa Sa valeur n'arrive que quand? Quand nous-mêmes on vient la prendre. Ceux qui sautent et on la voit. Là on fait. Et là la bouteille se dit. On a comme le moins, sont gâtés. Il y a des gens comme ça. Il a donné son argent, on a construit l'église. C'est nous qui avons construit ça. C'est pas toi. C'est pas toi. Tu as donné. Tu es entré dans un principe de tout. Maintenant, il y a une différence entre la libéralité et le don de libéralité. Pasteur, moi j'aime aider l'œuvre de Dieu. On n'aide pas l'œuvre de Dieu. Vous comprenez? Celui qui veut donner parce qu'il est libéral, parce que quand il s'en pour là, il a dit que c'est le principe par lequel Dieu te bénit. Amen. Au kabana baisco, au kabelana bambayaba. C'était toujours le don? Non. Le don de la libéralité, suivez bien, car pour la libéralité, se manifeste par le discernement des besoins divins. Et il y a qu'un sosola. Donc, pour ça, tu discernes les besoins divins. Pour ce jour, nous avons besoin. Tu discernes. Vous comprenez? Mais ceux qui, alléluia, amen. Bénissons les. Nous voulons faire ceci. Bénissons. Tu viens, tu donnes. Ce n'est pas le don de la libéralité. Ça, c'est la libéralité. Le don de la libéralité n'attend pas qu'on demande. Le don de la libéralité, c'est tu discernes. Il y a le ventilateur là-bas. Là, il n'y a pas. Ok, j'achète. Cela, on le donne. Mais ce matin, le Seigneur va où quelqu'un. Si quelqu'un bénit le Seigneur, ce matin, Dieu va le bénir. Tu viens, tu donnes. Vous êtes un escroc qui regarde tes propres intérêts. C'est pourquoi, c'est que ça révélé. Ça va passer. Ça va? Alléluia. Amen. On dit là un peu. Vraiment Dieu. Donc, quiconque fera ce qui marche pour tout le monde est en train de faire, est en train ou bien est en train de faire, si vous voulez, quiconque fera quelque chose que Dieu bénit, qui que tu sois,
est en train tout simplement de poser un acte suivant les principes de Dieu, cela le bénit. Être spirituel, c'est localiser les principes de Dieu, utiliser ces principes parce que vous savez que ça marche toujours. Vous savez, écoutez-moi très très bien, parce que je ne vois pas la spiritualité. Non, je vais t'expliquer la spiritualité. Non, alléluia. Amen. Amen. Quand Dieu dit qu'une chose marche pour tout le monde, païen comme chrétien, vous me suivez? Vous devez connaître ces choses. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a une promesse qui est rattachée aux choses qui touchent, aux choses que tout le monde peut faire et recevoir. Je prends un exemple. Alléluia. Amen. 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 Si par exemple, tout le monde peut recevoir la bénédiction de Dieu parce qu'il est libéral. Il donne, Dieu le bénit. Alléluia. Si vous faites ces choses-là qui marchent chez tout le monde, vous aurez toujours une bénédiction plus élevée. Quand tu es païen, tu fais le principe, si Dieu veut te juger, il va te juger. Mais quand tu es chrétien, tu as un droit d'enfant. Alléluia. Il y a tellement de principes, mais à vous de les développer. Nous aurons le temps d'enseigner. La foi est un principe. Quiconque croit verra la gloire de Dieu. N'est-ce pas? Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire. C'est comme ça. C'est pourquoi vous voyez, même si tu as 15 ans de vie chrétienne, c'est un nouveau, c'est une païenne qui est venue à l'église. Oh de Dieu, ça met la peau dans l'ail. Ils m'ont pris et elle est guérie. Mais toi, tu n'es pas guéri. Parce que c'est un principe. Tu dois continuer à t'habituer au pasteur. Tu verras. Tu vas t'éloigner du principe. Mais ça n'a rien à passer. Un homme spirituel, c'est que non, celui-là, c'est pas mon pote. C'est un canal. Priez pour moi. Je sais que je serai guéri aujourd'hui. Tu exerces un principe là. Quand on est spirituel, on connaît ces choses-là. Amen. 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 Une femme était venue ici, elle a dit, moi si mon gars est à l'objet, pasteur, ça ne va pas. Papa, ça ne va pas. Mon enfant a pris une mauvaise forme. Moi, je suis fort malade. Elle va venir témoigner le 31 décembre. Elle est partie à l'hôpital. À quel hôpital? Et elle dit, pasteur, l'enfant n'a pas ne s'est pas retourné. Moi, n'a pas jusque quand le médecin a voulu me toucher, l'enfant s'est retourné. Dieu s'est senti obligé d'accomplir la parole, la prédiction de ses envoyés. Heureusement qu'elle est spirituelle. Amen. Finissons ce message. Quelqu'un de spirituel, il connaît et il influence sa vie sur terre par les pratiques spirituelles. Si vous êtes spirituel, vous devez connaître c'est quoi les pratiques spirituelles. Et vous devez les appliquer chaque fois que vous avez besoin d'être en connexion avec Dieu. Les pratiques spirituelles sont des actions qui nous rapprochent de Dieu. Amen. Oh, j'entends quelqu'un dire Amen. Amen. La prière est une pratique spirituelle. Certaines positions dans la prière sont aussi des pratiques spirituelles. Lever les mains est une pratique spirituelle. Se mettre à genoux est une pratique spirituelle. Vous venez payer votre dîme, vous vous êtes mis à genoux parce que vous connaissez les pratiques spirituelles. Vous savez que vous ne donnez pas un ordre. Vous êtes en train de donner à Dieu. Cet acte-là vous rapproche de Dieu. Je n'arrive pas à me mettre à genoux parce que je sais que je donne à mon pasteur. Vous voyez que ça me prive de voir Dieu. Mais quand je me mets à genoux, c'est que je l'ai effacé. J'ai effacé l'homme, j'ai vu Dieu. Qui comprend cela? Hier, j'ai reçu l'épouse de mon mentor. Celui qui perçoit ma dîme. Alléluia. Quand elle est arrivée, nous lui avons réservé du café. Elle a dit, je viens maintenant. Je viens maintenant. La maison est en ébullition. On a réservé les cadeaux. Avant de partir, on lui a fait les cadeaux. Vous vous souvenez? Pourquoi? Nous ne la voyons pas elle.
Nous voyons son mari, qui est notre percepteur de dîmes sur terre. Je ne sais pas si vous voyez, n'est-ce pas? Vous devez apprendre à toujours voir qu'est-ce qu'il y a derrière le rideau. Si vous voyez ce qu'il y a derrière, vous aurez une attitude différente. Mais si vous ne voyez seulement le pasteur, vous voyez seulement votre frère, vous manquerez même de respect à Dieu sans le savoir. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Alléluia. Oh, amen. Regardez au Sénat. Tout le monde peut somnoler au Sénat. Sauf le jour que le président est là. Quand lui-même il est là, quand il parle, que tu veux ou pas. Tu veux ou pas. Tu es majorité, mais tu n'es pas d'accord. Mais quelle autorité? Le fait seulement de voir qu'aujourd'hui, ce n'est pas. C'est pas c'est le président, c'est ce type-là a ma vie entre ses mains. Alléluia. Pas aujourd'hui. Alléluia. Le jour quand jugera le président de la République, certaines choses que vous appelez péché, disons que Dieu ne considère pas ça comme des péchés. Comme le jour où on juge les militaires, Dieu ne dira pas tu as tué quelqu'un. Ouais, mais tout le monde n'a pas les mêmes droits sur terre. C'est écrit, hein? Mais lui, il a le droit. Parce qu'il incarne Dieu. Quand lui dit, à cause de ça, toi, on t'arrête définitivement, même si le type a dit, ça me dit ça, c'est définitivement. Qui a compris? Oh, alléluia. Amen. Protocole, vous dérangez comme ça pourquoi? Madame, vous savez que votre enfant va faire propos, non? Alléluia. L'imposition des mains, tu le pratiques. Alléluia. Quelqu'un de spirituel connaît ça. C'est que quand je reçois une imposition de main, je reçois une bénédiction. Alléluia. Mais si tu te rends compte que tu viens tous les jours devant le pasteur, quand il prie pour toi, c'est toujours Seigneur, bénis au nom de Jésus. Seigneur, bénis. Fais pas attention, il y a quelque chose. Si tu lui poses la question, il va te dire non, tu es trop orgueilleux. Quand je touche ta tête, j'ai l'impression que je touche le cerveau. Est-ce que tu comprends? Alléluia. Mais quand ton père spirituel a l'amour et la facilité de te toucher la tête, oh my God, tu es blessé. Tu es béni. Tu es béni. Il te tient que tu sens même qu'il passe sa main comme ça. Non, quand la Bible voit, tu tiens la tête, quel plaisir, elle tient comme ça. La petite main, elle tient. Mais tu sens que tu es devant le Seigneur. Oh my God, que Dieu bénisse ton père spirituel. Je l'aime. Alléluia. Alléluia. Toi, je sais que tu n'aimes pas ton papa. Mais tu peux même dire une phrase comme ça. Tu entends ton père spirituel dire que Dieu bénisse son père spirituel. Tu es trop spirituellement démoniaque. Alléluia. Amen. La Bible dit nous sommes tous frères. Frères les frères. Laisse tomber. Je ne l'appellerai jamais frère la Bible. Même si la Bible dit, moi je vais l'appeler, ça m'aide à voir en lui. C'est ça que je suis en train de vous dire. Voir Dieu. Ça me permet de me rapprocher de Dieu. C'est une pratique spirituelle, la position de l'homme. Tu sais que ça, c'est une chose spirituelle. Oh, ça, l'autre chose spirituelle. Et tu ne le touches pas n'importe quoi. Ma Bible enseigne, la vôtre aussi, je crois, à moins qu'elle s'arrête de la Genèse. Ma Bible enseigne que Israël a vu toute une famille être engloutie parce qu'elle a touché à une chose
interdite. Vous pensez que Dieu a changé? Tu n'as pas remarqué que depuis que tu pries, les choses se compliquent encore plus. Amen. Il y a deux solutions. Soit c'est parce que Dieu t'éprouve, ou parce que tu es venu dans une chose sacrée qui est en train de te conduire encore. En cherchant la solution, on peut trouver un problème. C'est écrit dans la Bible. C'est une chose terrible de tomber entre les mains de Seigneur. De Dieu. Qui a compris? Il fallait même ne pas venir. Comme vous tous y avez entendu ce message, vous avez commis une erreur positive. Vous serez jugé d'après ça. Dieu te dit ça, vous l'avez dit. D'autres ignorent, mais toi, tu le sais. Quoi l'huile d'onction? C'est quel type d'huile d'onction que vous prenez là? Amen. Je prends des exemples pour que vous puissiez comprendre. Donc, un homme spirituel sait que ça, c'est une chose. Et l'autre, il y a mon dit. D'accord? Amen. Amen. Vous voyez par exemple cette chair. Ça a été fait quelque part. Le jour où c'est venu, on a prié dessus. Dès que c'est venu là, toutes les chairs que vous voyez en route sont différentes. Amen. Ça, c'est devenu une chose sacrée. Donc, une chose spirituelle. Alléluia. Ça, c'est l'huile d'onction. Mais c'est quoi en réalité? C'est de l'huile d'eau, de l'huile. Certains préparent les omelettes avec ça. On essaie, bon, je sais qu'on ne prépare pas la nourriture avec quoi, ça coûte cher quand même. Mais ça pour la santé. C'est très bon pour la santé. Alléluia. Amen. Que Dieu te donne le niveau de l'huile d'olive. C'était de l'huile d'olive. Vendu peut-être à 2500. Mais les gens ici commencent à chercher une seule goutte de cette huile. Vous savez ça? Une seule goutte, ils cherchent. La même huile de 2500. Pourquoi? Parce que ça, c'est devenu une chose et Amen. Si on dit qu'on la pose et qu'on dise, ok, venez être loin par le Seigneur, celui qui va être loin sera béni. Oui ou non? Alléluia. Quand Jésus a fait la guérison de la boule, il a pris la boule, il l'a mis dans les yeux. Vous vous rappelez cette histoire? Derrière cette histoire, après ce jour-là, plein d'aveugles sont venus à la boule. Les yeux se sont fermés encore plus. Il dit, dès qu'il a dit un mot, c'est alléluia. On t'envoûte, on te lit, on t'enchaîne. Sois une chose spirituelle. Demande à Dieu, dis quelque chose sur moi pour que je devienne une chose spirituelle. Que je sois une source de malédiction pour mes ennemis. Amen. Toute chose spirituelle maudit et bénie. Amen. Avez-vous compris cela? Avez-vous compris cela? Recevez l'huile d'onction. Soyez bénis. Que cette chose spirituelle soit un point de connexion. Amen. Alléluia. Amen. Que cela soit un point de connexion pour votre vie. Alléluia. Amen. Cet temple ici est une chose spirituelle, que ça devienne un point de connexion. Et tout homme spirituel respecte ces choses spirituelles. Amen. Il est craint que ma vie sur terre est influencée par elle. Amen. Alléluia. Amen. Vous vouliez vous lever, madame, derrière. Vous vouliez aussi vous lever. Pourquoi vous l'avez laissé?
qui vous a dit qu'il va le laisser. Il y a un seul endroit où la galanterie ne marche pas. C'est quand il faut recevoir les choses. Amen. Montrez-moi encore une autre chose spirituelle ici. Alléluia. Amen. Cette loi, ça devient une chose spirituelle. Mais vous pouvez y monter quand vous voulez. Mais si seulement nous disons cette loi, que personne ne monte sur toi si il n'avait pas donné, il devient spirituel. Et un homme spirituel connaît les choses là. Alléluia. Dans ma maison, on avait ouvert ces portes. Ce n'est pas l'huile que je prends, que je prépare. Non, c'était une marque d'esprit. Alléluia. C'est qui est censé oindre l'autre? C'est l'homme de Dieu qui oint l'intérieur ou l'âme. Mais est-ce que l'âme elle-même peut se oindre d'elle-même? C'est une onction. Je veux parler sur ça. Oui, Jésus a une onction. C'est à la guérison et au miracle. Parole du Seigneur. Cependant, si quelqu'un te tient sans autorisation, qui n'arrive plus à te tenir, si vos chaises sont les chaises de l'église et que nous ne menons pas ça dans des bars, que ces chaises commencent à vous bénir. Recevez ça. Amen. Toutes celles qui ont des problèmes de retard, des cycles compliqués, soyez guéris. Amen. Moi, je vais m'asseoir. Mais j'ordonne que tu te lèves. Et moi, je m'assois. Quand je vais m'asseoir, 20 personnes au moins vont se lever. Toi, ne cherche pas de lever. Moi, je dis seulement dire, moi, je vais m'asseoir. Je sens que vous avez des exercices. Bon, je vais m'asseoir. La Bible dit, nous emmenons toute pensée captive à l'obéissance. Elle a les yeux fermés. Ok. Amenez la main. Je suis une chose spirituelle. Vous êtes dans une chose spirituelle ici. C'est l'église, non? Je commande maintenant, dans le nom de Jésus, si l'Éternel m'a appelé pour être ton pasteur, recevez la puissance du Saint-Esprit. Vous tous, le gauche à droite, recevez. Allez, recevez. Je change le niveau de ta vie dans le nom de Jésus. Que je commande que tu ne sois plus l'homme que je vois ce matin. Je commande que tu ne sois plus la femme que je vois ce matin. Au nom de Jésus-Christ, je suis divinement envoyé. Sans mandater contre la volonté, mais entre dans la dimension qui t'a été réservée. La vie qui t'a été réservée.